La France ne sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, pourtant une guerre longue. Pendant longtemps j'ai cru que l'Europe c'était la paix. Un tour de passe-passe, on est devenus des laquais. Les USA tirent les ficelles, commandés par Washington. L'UE c'est un théâtre, regarde juste les Ashton. Se traite de Barroso, qui est payé par la Carlyle. Embauché par Carlucci, CIA et FBI. Le système nous coûte, en présent dans la facture. Des milliards pour construire une imposture. La propagande travaille à masquer les infos. Les banquiers se frottent les mains quand tu soutiens l'euro. Mais qui gouverne la France, c'est une question capitale. L'Union européenne, c'est le nouvel ordre mondial. La dictature est à Bruxelles, comme au temps de l'URSS. On les tonit des ministres, commémore les SS. Personne ne le condamne et pour cause. Ils préfèrent que la jeunesse est un QI à la Vandame. C'est pas du complotisme, ce que je dis est factuel. Véritable, vérifiable, donc interdit à l'antenne. Le pays va disparaître si personne ne réagit. La menace est bien réelle, commandée par l'oligarchie. Je vois des drapeaux bleus, constellés d'étoiles d'or. Ils veulent faire disparaître le drapeau tricolore. Et qu'on adopte le American Way of Life. Ils viennent dans les banlieues, embaucher leurs stars. Je fais du rap de patriote, c'est une espèce rare. Salut, c'est WHM, désolé, hein. J'ai pas de carte d'acquisition vidéo, donc je fais de la capture d'écran avec une caméra, c'est une fausse GoPro en fait, qu'on m'a filé parce que j'avais débunké un portable, enfin débridé un téléphone, et c'est une vidéo hommage à Tepa quoi. Alors pourquoi en fait Tepa, on va parler un peu du personnage. Tepa en fait, comment t'expliquer ça? C'était patriote en fait. C'est un mec lambda en fait qui s'est passionné pour l'échange et la politique et qui a produit tout ça. Et encore ça c'est rien parce qu'il s'est fait striker sa chaîne plusieurs fois me semble-t-il. Voilà, comment est-ce que je l'ai connu? Moi, j'ai commencé à balancer des vidéos, que je dise pas de bêtises, en 2014. Je suis youtubeur depuis 2014. Avec mon gamin et tout, je me tapais un délire. À vous de jouer. Ouais, faut bien débuter un jour. Voilà, je m'amusais avec une caméra, je me dis tiens, YouTube existe et puis je vais lâcher des vidéos. Et à partir de là, je me suis dit ouais, c'est vachement intéressant, on peut faire des tas de trucs, il y a des échanges à voir. Et Tepa en fait c'est le mec qui m'a motivé à sa façon à faire des vidéos, à partager, à échanger, à apprendre énormément. Donc voilà, et du coup, moi qui suis anarchiste et libertaire, je me suis dit, mais nom de Dieu, mais en fait, tu peux faire quelque chose tout seul dans ton coin avec un téléphone de merde, un appareil photo numérique merdique, tu peux mettre des vidéos en ligne. Ouais, tu peux, ouais. En fait, vous pouvez tous, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, en fait. Par exemple, Tepa. Alors, Tepa, waouh, c'est assez fort, il y a de ça 3-4 ans en arrière, peut-être moins que ça d'ailleurs. Il commençait à faire des lives sur Discord. Et je contacte le mec, je lui dis je participerais bien au live, Tepa et tout, comment est-ce qu'il faut procéder. Bon, on s'est contacté comme ça, on s'est parlé comme ça en fait. Et voilà, je le connais que de ça en fait, c'est que d'échanges verbal. Et c'est très fort. Maintenant il est plus là. Pour moi c'est terrible, voilà, mais je pense que pour vous qui le connaissez, ceux qui le connaissent, ouais, c'est terrible. Donc, je suis infiniment triste. Et puis, voilà, donc, le terme approprié, c'est condoléances à sa famille, à ses proches, surtout à ses proches. Aussi à ceux qui
qui ont aidé Tepa, qui ont participé à ses projets, qui se sont investis avec lui. C'est très important pour un youtubeur d'avoir des gens, mais en réel, hein, pas en comment dirais-je, en abstrait, pas en like, mais en réel, qui s'investissent, qui font en sorte que tes projets avancent. Alors souvent, dans les lives, là récemment, je discutais un petit peu avec tout le monde. Je ne l'ai pas nommé des gens avec qui je balançais des lives avec qui je faisais des lives sur YouTube. Mais on m'a posé la question de savoir, bah ouais, mais sa chaîne elle va être strikée. Il y a un doute là-dessus. Il a fait énormément il a fait un boulot de ouf. Il a fait un gros travail. Et moi, depuis le début, en fait, dès qu'une vidéo sur YouTube me plaît, que ce soit celle de Tepa ou celle du Cercle Aristote ou de Michel Drac, par exemple, ou d'autres, hein, je sauvegarde. Alors, du coup, bah voilà, l'hommage est fait. Il est un peu bizarre, mais il est fait. Hein, je le fais à ma façon, comme d'hab. Et je vais vous montrer comment faire. Vous allez télécharger JDownloader. Donc je vous mettrai le lien en description, mais vous n'êtes pas trop teubé, hein, vous tapez JDownloader et vous aurez ça. N'installez pas ça n'importe comment, faites gaffe, il peut y avoir de la pub dessus. Voilà, si vous avez un vieux PC qui tourne sur Windows XP ou un vieux qui fait moins de 64 bits, et ben voilà, vous avez cette version-là, ou alors autre en 64. Une fois que c'est fait, vous allez obtenir ça comme logiciel. Et vous allez pouvoir uploader des vidéos. Alors je vais vous donner un exemple précis, parce qu'en fait, moi, ma vidéo hommage, le meilleur moyen de rendre hommage à Tepa, c'est de faire des choses en ce qui me concerne. Moi, je fais une chaîne d'éducation populaire, donc pour moi, les choses sont cash. Je vais vous montrer comment faire pour télécharger des vidéos. Et pour sauvegarder le travail de Tepa, en fait, tout simplement. Ou d'autres, hein, ce qui vous plaît. Hein. Moi, je sais que Voilà, par exemple, là, je vous ai mis... Tepa se présente aux élections législatives. Donc vous allez aller en haut à gauche et juste avec le mulot, comme dirait Chirac, vous allez mettre en surbrillance l'URL de la vidéo. Voilà, je vous le refais. Bien comme il faut. J'ai le micro, comment dirais-je, j'ai la caméra devant la tronche. Du coup, je vois moi, je vois moi l'écran. Je vois le moi, je vois pas l'écran. Et vous faites copier. Et vous allez donc dans JDownloader. Et ici, à collecteur de liens, vous ferez coller les liens. Alors c'est très efficace aussi pour télécharger des fichiers de type unfichier.com, quand vous avez plusieurs fichiers à télécharger. Et ben avec ça, vous allez pouvoir un peu court-circuiter comment dirais-je, le plombage au niveau du temps des fichiers. Mais ceux qui téléchargent des fichiers, à mon avis, savent déjà comment fonctionne JDK Downloader. En bas à droite, il y a comment dirais-je, un truc qui se fait en fait. La vidéo est très courte. Ici en bas à droite, vous tapez un truc qui se fait, c'est qu'en fait il va rechercher un peu les liens, il va un peu travailler, c'est quoi ce lien, comment ça fonctionne. Vous faites Start Add Download et vous téléchargez le truc, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, vous allez pouvoir sauvegarder un peu le travail de Tepa. Alors moi par contre, quand j'ai sauvegardé, je sauvegarde pour moi. C'est mes archives personnelles. En aucun cas, je me permettrai de diffuser sur ma chaîne, ou même sur une autre chaîne que j'aurais pu créer, parce que vous pouvez créer autant de chaînes que vous voulez. Faut le savoir, comme dirait l'autre connard. Faut le savoir, vous pouvez créer autant de chaînes que vous voulez. En aucun cas, je me permettrai d'utiliser son travail de façon mercantile, ou juste même pour exister, ça n'a aucun intérêt. Et donc pendant ce temps-là, vous voyez, il est en train de télécharger. Vous voyez, on va ici, là. Vous voyez, il est en train de downloader le truc. Vous voyez, ça va très vite, hein, c'est une vidéo de 2 minutes, et moi j'ai une connexion de merde, donc je vous ai évité, comment dirais-je, voilà, une vidéo trop longue. Donc ça, c'est fait. Tepa, fantastique, avec de l'esquin, avec, ouais... Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Une fois que la vidéo est téléchargée, je vous en ai trouvé une. En fait, ça va être tellement rapide. C'est avec Philippe Pasco. Pareil, YouTube. Enfin voilà, moi je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Enfin moi je l'ai fait en tout cas. Vous allez donc aller à ouvrir le répertoire et vous allez tomber sur ça. Donc en général, ça se met à téléchargement, mais ça c'est vous qui choisissez un peu le dossier. Donc je vais attendre un peu parce que j'ai un PC qui rame. Et ouais, hein, je suis au RSA, moi j'ai un PC de prolo.
Voilà. Et ici, à téléchargement, vous allez vous retrouver avec quand même pas mal de fichiers. À savoir, dans un dossier, ah, vache, ça va donc mal. JDK Downloader va vous télécharger un fichier nkdata.a et un SRT. Donc ça, en fait, c'est pour le texte. Un fichier texte, pareil. Une image. L'image de la vidéo que vous avez téléchargée. On va la regarder ensemble, pourquoi pas. Et surtout... Ah ouais, j'ai vraiment un PC qui rame. Voilà, donc c'était ça l'image de la vidéo, donc ça vous fait un truc pas dégueu. Et surtout, en fait, il va vous le télécharger en plusieurs morceaux, mais vous avez juste à faire taille. Vous aurez la vidéo de Philippe Pasco, Pilleur d'État, Meta TV. Vous l'aurez, voilà. Et vous aurez aussi Philippe Pasco, Pilleur d'État, Meta TV, mais en fichier audio, en fait, ce qu'on appelle le MP4A. Enfin, voilà, c'est un pseudo MP3. Et donc, du coup, vous allez pouvoir regarder cette vidéo, la garder pour vous et la sauvegarder dans vos. Voilà, de dans vos retour archives. pour la deuxième partie de cette libre antenne, toujours avec Philippe Pasco pour Pilleur d'État. Hein, Ah oui, je vous ai mis, j'ai envie de dire un petit voyage au sein. Voilà, de retour pour la deuxième partie. Je vous ai mis la partie audio là, par exemple. Libre antenne, Pas fait toujours avec gaffe. Philippe Pasco pour Pilleur d'État. Là, vous avez le son. Donc, imaginons, moi, Donc, c'est la partie la plus légère. Regardez bien ici, audio file et la vidéo. Voilà, de retour pour la deuxième. Voilà. On est d'accord. Le problème, c'est que ces gens, ils Donc, dépassent même ça- pas les vues, ils dépassent même pas la ligne rouge. Ah, il est génial le père Philippe. C'est un tuto très simple. Hein. Je vous laisserai un lien sur des tutos que je vous récupérerai pour vous de JD Downloader beaucoup plus sérieux que ça. Mais ça, au moins, c'est concret. Pour la suite, bah voilà, vous voyez, c'est téléchargé. Donc ça, je pense que vous avez compris le truc. Enfin, j'espère que je me suis bien exprimé. Donc, bah, Topa, c'est énorme. Hein. C'est waouh. Enfin, bah, voilà, je me souviens que la première fois qu'il m'avait contacté, c'était assez fort. Ce type-là, en fait, il a comment dirais-je, c'est pas évident à exprimer. Il est patient. Il est patient. C'est ce que j'aime beaucoup. Enfin, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai échangé avec lui. C'était très court. Je vous dis, encore une fois, je ne le connais pas personnellement, mais j'avais apprécié cette patience-là. Il avait pris le temps de m'expliquer comment gérer mon micro dans Discord. Comment plugger le truc. D'ailleurs, je vous montre, hein, si vous voulez taper des lives sur Discord, je vous conseille ça, moi. Dégotez-vous un micro Logitech USB ou autre chose en micro USB. Vous verrez que c'est vraiment très agréable parce que vous pouvez brancher une rallonge dessus. Là, c'est le 48 000 kHz. Et franchement, ça coûte rien. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un micro Rode. Mais par contre, c'est très confortable pour liver en temps réel sur Discord. Moi, j'utilisais à la base pour faire des prises de son audio. Donc, voilà qui est fait. Bah, concernant Topa, voilà, moi, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Donc, du coup, de quoi je vais parler? Ouais, le 17 novembre. Le 17 novembre 2018, j'avais fait une vidéo très courte, vous voyez, elle dure à peine 2 minutes 22 sur la manif des Gilets jaunes. J'irai pas cette année. Pourquoi? Parce que j'ai peur, en fait, parce que physiquement, je peux pas. Mon véhicule passe pas au CT, il pollue trop, je vais me faire serrer par les conduits, ça va pas le faire. Sur place, c'est arrestation ou pas, ou une bastos dans la tronche, ou alors je me retrouve avec des tarés, des casseurs, ou ce que tu veux, quoi, qui défoncent tout le mobilier urbain autour de moi, et je cautionne pas la violence. Donc, entre l'état policier et les fous furieux qui défoncent tout ce qu'il y a sur leur passage, moi je peux pas cautionner. Par contre, je soutiens toujours mon banc des Gilets jaunes, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais voilà. Et puis j'ai pas les moyens financièrement. Je me vois mal en tôle, élever tout seul mon fils en étant au tribunal en même temps. Ça va être compliqué comme père célibataire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Ouais. Ah si, ouais, on va rester sur Topa. Ouais, je suis pas content, me disait
pour le titre, j'en discutais avec Greg. En fait, il me disait t'es pas dernière figure de la dissidence. Il m'avait proposé ça comme titre parce que j'avais envie de faire cette vidéo. Et puis moi, j'ai pas, comment dirais-je, moi j'assume le fait d'être illettré, d'être pauvre, de ne pas avoir le niveau du bac, même pas celui du certificat d'études. Ce qui ne m'empêche pas de faire une chaîne d'éducation populaire. Mais quand je te parle de pompe à injection, je te parle pas du dernier bouquin voilà, d'Abosi ou autre, quoi, peu importe. Moi, j'assume ça, quoi. Et moi, je suis pas d'accord avec cette histoire de Topa, dernière figure de la dissidence. Pourquoi? Parce que la figure de la dissidence, pour moi, c'est vous, en fait. Vous avez tous un compte YouTube. Moi, franchement, je fais des vidéos, mais à l'arrache, et je m'en balèque. Après, moi, mes abonnés, comment dirais-je, ça me saoule, en fait, de dire que j'ai des abonnés. Mes abonnés ne m'appartiennent pas. D'abord, j'en ai pas des masses, et c'est pas plus mal. En plus, il est hors de question, mais vraiment hors de question, que mes abonnés soient ma communauté. C'est même, il n'y a pas moyen, quoi. Donc voilà, vous allez sur ma chaîne, vous allez à propos, voilà, vous trouverez ce que je dis, ce que je fais, ce que je revendique. Je suis anarchiste libertaire, en aucun cas anarchiste pro-Black Bloc qui défonce les abribus. C'est hors de question. Mais je crois que je vais arrêter là, en fait. Là, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, non je finis. Concernant Tepa, moi, à mon humble avis, moi, c'est ce que je fais à mon niveau. Si vous avez un compte YouTube, et que vous avez apprécié le travail de Tepa, qui est un travail énorme, parce que ce mec-là a pris beaucoup de risques, il a pris très cher. Il a été ostracisé aussi bien dans le milieu du rap que par les gens, comment dirais-je, bien fac, parce que Tepa, bah oui, vous avez remarqué, il est métis, quoi. Donc voilà, donc il y a des cons partout, donc sous prétexte qu'il est métis, il n'était pas légitime pour être, comment dirais-je, un patriote, ce que je trouve particulièrement débile, mais bon. Faites vos vidéos YouTube par vous-même, prenez vos téléphones portables. Pour le montage vidéo, je vous donne un exemple. Putain, ça rame. Là, je suis en train de faire une vidéo sur une tronçonneuse que je teste, en fait, et moi, j'utilise tout simplement Movie Maker. Et je me mate des tutos sur le web, et avec ça, je fais mes vidéos. Ça fait des années que je fais ça avec. Alors, c'est pas merveilleux au niveau du montage, mais c'est simple, rapide et efficace. Et moi, je monte mes vidéos à la hache, parce qu'encore une fois, je veux pas de compte Tipeee, je veux pas de like. Les abonnés, tu t'abonnes si vraiment le truc t'intéresse, tu t'abonnes ou pas. De toute façon, je fais un peu ce que je veux. Et voilà, quoi. Donc... voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. Donc, autre chose, si comme moi vous avez des problèmes à l'écrire, comme moi j'assume, totalement mes difficultés, je les assume. Souvent, voilà, je me fais un fichier texte, je mets un titre, et si le titre me plaît, après je vérifie si l'orthographe est bonne. Souvent, je me plante, hein, je fais des fautes d'orthographe énormes dans mes vidéos. Mais c'est pareil, ma vie, c'est pas Koh-Lanta. Moi, je fais des vidéos parce que ça m'éclate. Et voilà, bon je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Et puis je remercie surtout les gens de bonne volonté qui, comment dirais-je, qui font fonctionner le truc. Et moi je voudrais surtout mettre en avant vous tous, au fait, tous ceux qui à votre façon participez à cette énergie vitale, à savoir on se bat, quoi, et puis on fait avec ce qu'on a. Moi, voilà, je suis loin de tout, je suis pas hyper friqué, et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et le reste, advienne que pourra. Allez, ciao, c'était Mulachem. Pas évident. Pas évident, la vie. J'ai dans ma technique, je suis un peu trop, et mon trait d'abattage est très mal fait. Le but, c'était mon coup premier. Allez, respect à toi, Tepa. Et merci pour tout ce que tu m'as appris. Ciao. Vers le bas.